Le changement climatique. À la plénière de ce mardi à la COP27, le président Macky Sall a affirmé que l'Afrique peut relever le défi de la sécurité alimentaire en mettant en valeur ses propres ressources. Explication de nos envoyés spéciaux à Sharm el-Sheikh en Égypte, Mamadou Belem et Oumar Ning. De retour à la tribune, le président de la République Macky Sall a mis l'accent sur les exigences en Afrique face à l'urgence climatique. L'agriculture en priorité. Les priorités de l'Afrique portent également sur le développement d'une agriculture résiliente, adaptée aux écosystèmes des pays. Ainsi, avec ses réserves foncières et hydriques mises en valeur par des ressources financières et technologiques adaptées, l'Afrique peut se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde qui sera de plus en plus exposé aux risques de pénurie alimentaire. C'est dans cet esprit que le Sénégal, en collaboration avec le groupe de la Banque africaine de développement, accueillera la deuxième conférence Feed Africa de Dakar du 25 au 27 janvier prochain. Les financements reviennent au cœur du discours. C'est une autre priorité pour le continent africain, dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Il importe que la COP27 prenne une décision ambitieuse sur le financement de ce volet essentiel des négociations. Je rappelle que les estimations du GIEC montrent que l'Afrique à elle seule a besoin de 86 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer ses besoins d'adaptation. C'est dire que l'objectif des 100 milliards de dollars par an promis pour soutenir l'action climatique des pays en développement est un engagement à minima. L'enjeu est vital. L'Afrique assume sa part de responsabilité. Le président Macky Sall le redit, mais exige une transition juste et équitable qui tienne compte des efforts d'adaptation climatique de nos pays. À Sharm el-Sheikh toujours, le président Macky Sall a appelé les partenaires à plus d'engagement dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Le chef de l'État intervenait à un panel sur les forêts et le climat en compagnie d'autres leaders. Nous retrouvons Oumar Ning. Un panel de qualité avec des leaders qui reviennent sur l'importance des forêts en lien avec le climat. C'est un sujet qui touche la Grande Muraille Verte que le président Macky Sall aborde avec pertinence. On a voulu justement, pour arrêter la progression du désert du Sahara, mettre une barrière végétale qui part de l'ouest à l'est de l'Afrique, donc de Dakar à Djibouti en passant par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, c'est 11 pays qui sont membres de cette initiative. Mais il est heureux de constater que la communauté internationale a pris en charge cette problématique de la Grande Muraille Verte. Et je salue encore une fois l'action de Paris lors du One Global, One Planet Summit, avec tous les engagements qui ont été pris, une mobilisation, en tout cas des engagements assez importants, de l'ordre de près de 20 milliards de dollars. Le chef de l'État salue l'engagement des partenaires. Le défi maintenant est d'avancer dans la mise en œuvre et l'exécution des projets qui accusent parfois du retard. Autant nous avons mis ensemble des partenaires pour donner des engagements comme Emmanuel vient de le montrer, autant pour les pays, il faut aller négocier avec chaque partenaire. Alors ça ne favorise pas l'absorption des ressources. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui nous permettrait, après cette COP27, de trouver un mécanisme qui permette l'examen des projets éligibles, que ce soit des reboisements ou des activités génératrices, que ce soit l'activité sylvopastorale ou la stabilisation des terres. Dans le sillage du président Macky Sall, les autres leaders comprennent la dynamique. C'est le cas du président Emmanuel Macron. On a un rendez-vous dans 6 mois sur la méthodologie commune, ce qui nous permet avant l'été d'essayer de finaliser ça et de pouvoir à l'été avoir un nouveau rendez-vous d'étape pour continuer à mettre la pression sur les acteurs et se donner des résultats. Ce qui me permet en écho de remercier le président Macky Sall pour son leadership sur le sujet et l'adaptation. Et ce qu'il défendra encore demain, il sait qu'il peut compter sur la France et sur, je l'espère, tous les pays qui doivent être au rendez-vous.
Dans l'agenda figurent donc en bonne place les forêts et le climat, devant l'urgence de faire face au dérèglement climatique. Et les pays africains plaident pour la mise en œuvre des accords de Paris, un plaidoyer qui s'explique par les effets des changements climatiques en Afrique. L'Afrique y contribue pour moins de 4% aux émissions mondiales de carbone. Pour se faire entendre à la COP27, les États africains s'engagent à parler d'une même voix. Envoyés spéciaux en Égypte, Moussaba et Ibrahim Andong. Le rendez-vous de l'espoir ou le temps de l'action. COP27, Égypte 2022. Dans cette station balnéaire de Sharm el-Sheikh, située à plus de 600 km du Caire, se décide l'avenir du monde. Plus de 35 000 participants pour répondre à une question. Comment faire face au changement climatique? À cette interrogation, le continent africain a son mot à dire. Il y a des préoccupations que nous avons, des préoccupations dans le domaine du financement, des préoccupations dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, des priorités dans le domaine de l'adaptation, des pertes et dommages, etc., etc. Sur le financement, ce que l'Afrique dit est très clair. En 2009, à Copenhague, les pays s'étaient engagés à mettre à la disposition des pays en développement à partir de 2020, au moins 100 milliards de dollars chaque année pour les aider dans leurs efforts d'adaptation. On est aujourd'hui en 2022, on est très loin du compte. Créditée d'une biodiversité importante, l'Afrique doit jouer la carte de l'anticipation pour sauvegarder son écosystème. Il y a une biodiversité à protéger et qui est chère. En Afrique centrale, nous avons le bassin du Congo qui représente le deuxième poumon forestier du monde, après l'Amazonie. Et quand nous partons à l'Afrique de l'Ouest, nous avons aujourd'hui le grand projet, le rêve du siècle, qui est la muraille verte. Quand vous venez à la Corne de l'Afrique, en Afrique du Sud et à l'Afrique de l'Ouest, vous voyez encore une biodiversité que nous regorgeons avec les espaces sahéliens. Le Tchad est aussi bien représenté à cette conférence avec ses doléances. Cette année, nous avons les impacts du changement climatique ont été très très forts au niveau de notre pays. Les inondations, les débordements des fleuves qui ont généré plus de 100 000 déplacés dans notre pays, le processus de la désertification. Nous avons également cette année déclaré une année d'insécurité alimentaire. Donc la COP27 est une opportunité non seulement pour présenter les engagements du Tchad, mais également solliciter l'appui de la communauté internationale vis-à-vis des difficultés que nous rencontrons. Que dire du Sénégal avec sa nouvelle trajectoire marquée par la production du gaz et du pétrole au moment où le financement sur les énergies fossiles fait débat? À Glasgow, il a été fortement recommandé de sortir progressivement des énergies fossiles, notamment des énergies fossiles qui polluent beaucoup, comme le charbon, etc. Mais tous les pays n'ont pas adhéré à cette déclaration. Vous prenez des pays comme le Sénégal aujourd'hui, qui vient juste d'entrer à l'ère du pétrole. On ne peut pas entrer aujourd'hui, sortir demain, alors qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos projections de développement sont indexées sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Le constat est alarmant, les conséquences désastreuses. Le réchauffement climatique ne cesse de constituer une question d'actualité. Si je prends le cas de l'atténuation, aujourd'hui, il y a une discussion qui est en cours pour véritablement pousser les pays à relever le niveau d'ambition. Parce que les ambitions sont très faibles. Les études qui ont été réalisées montrent que si on fait le cumul des objectifs d'atténuation de tous les pays qui ont soumis leur NDC, leur contribution déterminée au niveau national, on est très au-dessus de 2 degrés Celsius. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pousser les pays à réviser leur contribution déterminée au niveau national pour les aligner à l'objectif de 1,5 degré. Agir et parler d'une seule voix, tel est le mot d'ordre des pays africains pour la COP27. Pour rappel, l'Afrique est le continent le moins pollueur, avec un pourcentage très faible, estimé à moins de 4%.
Non sans oublier les pertes et dommages causés